Salut les devins, c'est Saikyo, nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous parler des tout premiers spoilers du chapitre 60 du manga Dragon Ball Super, des leaks du V-Jump. Alors deux choses à vous dire en ce début de vidéo pour que vous compreniez la direction de la vidéo en général. Première chose, c'est que je vais être un petit peu plus bref que d'habitude sur les spoilers, il y aura beaucoup moins de mon avis, de mes analyses, etc. Parce que vous allez voir que l'on a eu beaucoup de spoilers, mais que l'on va en avoir aussi beaucoup plus très bientôt. Donc ça sert un petit peu à rien d'argumenter vu que dans les prochaines heures, on va avoir un résumé complet ou le chapitre complet qui va débarquer et comptez sur moi et pensez à vous abonner pour pouvoir l'obtenir le plus rapidement possible. Donc là, première vague d'informations, mais dans la journée ou maximum demain, on devrait déjà avoir une deuxième vague, que ça soit par le biais soit de mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, c'est en description, c'est Saikyo Devin, et ma chaîne YouTube bien sûr. Et deuxième chose que je veux vous dire, alors oui, je vais vous dire ce qui se passe grosso modo dans les jeux vidéo comme je le fais le point une fois par mois, mais on a eu énormément d'informations, de visuels, les pages ont été révélées, je vais vous en afficher le maximum et je ne pourrai pas tout afficher, donc je vais vous mettre toute une panoplie de liens en description, ça sera bien rangé, etc. Si tu veux du Dragon Ball Legends, tu cliques là, etc., etc. Comme ça, vous pourrez consulter les informations, sinon la vidéo va s'éterniser vraiment, et je veux vous proposer vraiment un format bref et informatif, c'est vraiment la base du contenu de ce jour. Donc pour le chapitre 60 de Dragon Ball Super, et en fin de vidéo, si tout se passe bien, je vous glisserai aussi un petit bonus concernant la date de sortie de l'épisode numéro 3 de la Big Bang Mission de l'anime Super Dragon Ball Heroes. Donc vous avez compris, un lundi très chargé, et on va commencer par le plus important, le chapitre numéro 60 de Dragon Ball Super, la technique de Vegeta, la nouvelle technique de Vegeta qui nous est partiellement révélée. Alors, pour comprendre cela, il faut se tourner vers deux sources différentes. La première, c'est DBS Hype sur Twitter qui a pu se fournir le chapitre numéro 60 encore plus en avance que d'habitude, on le remercie, et il a pu nous fournir des images. Sur la première photo, on voit que Goku est en Ultra Instinct, mais que Goku est très transpirant et que Moro a l'air en très grande forme et que au-delà de ça, il envoie un énorme coup de genou dans le corps de Goku en plein ventre et que Goku est très mal en point malgré son Ultra Instinct. D'ailleurs, en parlant d'Ultra Instinct, DBS Hype n'a pas fourni de photos, mais il nous confirme lui-même, d'après le chapitre qu'il posséderait, qu'il n'y a pas de Goku Ultra Instinct maîtrisé aux cheveux argentés dans ce chapitre. On vérifiera bien sûr quand le chapitre sera sorti de nos propres yeux, mais étant donné qu'il a toutes les preuves indiquant qu'il possède le chapitre, on va lui accorder le bon bénéfice du doute. Donc pour poursuivre dans le fracassage de Goku, eh bien ça va encore plus loin, Goku commence à perdre de plus en plus ses vêtements, on a la moitié du haut qui s'enlève, un petit peu en mode Super Dragon Ball Heroes, on a Moro qui a l'air peut-être plus massif, ou alors c'est juste la réalisation qui le montre comme ça, mais par rapport à Goku, c'est vrai qu'il est plus massif, plus balèze, etc. que Goku, mais là j'ai l'impression qu'il est encore plus. Alors je me demande, est-ce que Moro n'a pas enfin décidé d'absorber de l'énergie de Goku? Mais en tout cas, ce que l'on constate de nos propres yeux, sans trop rentrer dans la théorie, c'est que Goku se fait défoncer, et Goku perd même l'Ultra Instinct suite à un énième coup en plein dans le ventre. En gros, Moro va le marteler de coups au même endroit, et à force de taper là-dedans, forcément que Goku perd toutes ses forces. En tout cas, c'est ce que l'on constate, et pendant ce temps, Moro semble être en parfaite forme. Donc, est-ce qu'il a absorbé, ou est-ce que simplement sa puissance dépasse celle de Goku, ou est-ce que certains pouvoirs magiques ont pu l'aider à prendre le dessus? Ça, nous le découvrirons bientôt, et je vous apporterai l'information très probablement dans la vidéo qui suivra celle-ci. Les devins, sur Twitter, il y a un abonné à moi qui s'appelle Mohamed, je te remercie, qui m'a signalé un truc par rapport à des nouvelles images qu'on a eues du chapitre, et il me dit de regarder l'aura, il me dit regarde, c'est l'aura du Blue, et on voit que Goku est pourtant en Ultra Instinct, donc je vous balance l'information, j'ai fait un petit rajout dans cette vidéo-là, parce que ça a l'air quand même assez fou que ça se passe comme ça, mais en même temps, si vous êtes fidèle à ma chaîne, vous avez vu que j'ai traité d'un sujet très similaire il n'y a pas longtemps. On a vraiment l'impression de voir que à l'aura de l'Ultra Instinct s'ajoutent les particules qui sont celles du SSJ Blue. Celles du SSJ Blue dans le manga, et on voit même que le corps de Goku a pris en muscle. La prise de muscle est donc synonyme du SSJ1, et le SSJ1 est dans le SSJ Blue. Donc là, on a réellement l'impression que Goku est en train de mixer le Blue, qui est composé du God et du SSJ déjà, avec l'Ultra Instinct non maîtrisé. Alors ça fait totalement écho directement à la vidéo que je vous ai proposée il y a quelques jours. D'ailleurs, elle vous a beaucoup attiré, vous a beaucoup plu, et tant mieux parce qu'elle se réalise, et elle se réalise même encore plus que ce que je ne l'aurais cru. Le fait de mixer le Super Saiyan avec l'Ultra Instinct, je vous avais dit, c'était pour moi l'option que Goku allait utiliser pour pouvoir tirer son épingle du jeu face à Moro, et c'est visiblement le cas, mais en mode plus, en version 2.0, quand on voit qu'il y a clairement une addition avec le Blue. Encore une fois, on attendra le chapitre complet pour pouvoir en juger, peut-être que c'est juste une erreur d'interprétation, une erreur sur les visuels, peut-être que Goku est en train de perdre l'Ultra Instinct et que le Blue se manifeste pour compenser. Voilà, encore une fois, on ne juge pas sans savoir à 100%, mais on a l'air totalement de s'y diriger. Pour continuer au niveau des visuels, on va se tourner un petit peu du côté du cas de Vegeta. Oui, Vegeta va apparaître dans ce chapitre numéro 60,
mais je peux vous dire d'ores et déjà que le vrai gros morceau du combat Vegeta face à Moro aura lieu en chapitre 61. Il semblerait même que c'est marqué dans la preview Vegeta vs Moro en chapitre 61, donc bon, ça semble indiquer la couleur, mais par contre ce que l'on constate c'est que ça prend pile la direction que je vous avais indiquée dans mes théories. Je vous avais fait une prédiction sur ce chapitre et la tournure de cet arc en général, je vous disais que Goku Ultra Instinct allait d'abord avoir le dessus, que l'on en viendrait à penser que Goku allait pourquoi pas gagner, mais que finalement il perdrait pour laisser place à Vegeta, et je vous avais dit qu'il y aurait un combat solo Vegeta contre Moro, c'est ce que le chapitre 61 d'après sa preview semble nous teaser, et je vous avais dit que selon moi Vegeta en viendrait aussi à perdre, et vous allez voir que l'on a quelques éléments pour les fans de Dragon Ball et de Vegeta qui nous montrent que Vegeta va probablement perdre, en tout cas c'est un petit peu la malédiction de Vegeta qui risque de se répéter, et ma théorie, ma prédiction, et on verra si elle se réalise jusqu'au bout, était que le finish contre Moro se ferait en 2 vs 1, Goku et Vegeta face à Moro, ou pourquoi pas à l'aide d'une aide extérieure du style Merus. Pour comprendre pourquoi est-ce que je vous dis ça et pourquoi est-ce que je vous dis que ça se réalise, eh bien on a des images de Vegeta sur Yardra qui est en train de peaufiner son entraînement, et là par contre ça a été une énorme, vraiment une très très grosse surprise, et peut-être même une mauvaise surprise pour moi, une déconvenue par rapport à une de mes prédictions qui cette fois-ci ne se réalise pas du tout. Je vous avais dit que selon moi Vegeta n'avait aucune utilité à apprendre la téléportation, et ça avait même été dit dans un chapitre, donc au-delà de contredire ma prédiction, ça c'est pas grave, si je me trompe, mais Toyotaru se contredit un petit peu lui-même. On avait un chapitre précédent, et je pense que je ferai le point sur ça, je le retrouverai au moment de la review, un chapitre dans lequel Vegeta disait s'en foutre de la téléportation, vas-y Pibera, apprends-moi une technique pour battre Moro. Et là, eh bien, on en vient sur un Vegeta qui apprend la téléportation. Alors ça vous plaira ou ça vous plaira pas, vous allez me dire ça en zone commentaire. Alors là, je vois 3 solutions possibles et différentes. La première, c'est qu'on est dans l'incohérence totale, ce qui est une possibilité, ça serait dommage. La deuxième, c'est que Pibara estime que la téléportation est une clé pour pouvoir battre Moro et que c'est absolument important, et donc ça serait un petit peu comme une double technique combinée, téléportation plus quelque chose, un peu comme le Kamehameha téléportation. Le Kamehameha c'est une chose, mais téléporter ça surprend l'adversaire. Est-ce que Pibara ne pense pas à quelque chose comme ça? Et troisième possibilité, est-ce que Vegeta n'a pas tellement progressé dans son entraînement qu'il peut se permettre le luxe d'apprendre la téléportation? Comme ça, il n'a même pas besoin de demander à un Yardra de le ramener sur Terre ou autre. Donc au moment où je vous parle, à l'heure où je vous parle, ce sont les 3 solutions que je vois, et vous me direz en zone commentaire ce que vous en pensez, mais je ne vous cache pas le fait que je suis extrêmement surpris de voir Vegeta faire cela. Cependant, ce qu'il est à noter, c'est que Vegeta n'y arrive pas. Vegeta se téléporte, mais il se foire, il se téléporte pas au bon endroit. Vegeta est très énervé et dit que s'il y arrive à le faire une fois, il pourrait probablement le refaire un petit peu à vie comme Goku, mais il est très énervé, donc c'est cette transpiration, ce regard vraiment enragé, il n'y arrive pas. Donc est-ce qu'au final, il nous tease la téléportation pour nous dire que ce n'était pas à la portée de Vegeta, que Vegeta n'est pas capable d'avoir un esprit aussi calme que Goku et qu'il ne l'aura jamais? Est-ce que ce n'est pas une phase d'humour? Donc le message que je vais vous transmettre, c'est avant de juger, avant de dire que c'est bien ou que c'est pourri, attendons de voir le chapitre complet, parce qu'il ne faut pas juger sur les apparences, c'est la seule chose que je veux vous dire, et ça peut très bien nous mener vers une situation à laquelle on ne s'attend pas, et on se sera mis à parler pour rien, donc attendons de voir où nous mène cette histoire de téléportation, même si à première vue je suis très surpris de voir Vegeta en train d'essayer de l'apprendre par rapport à ses propres propos précédemment. Dans la suite des images que j'ai à vous proposer, on a le duo, ça c'est inattendu aussi, mais ça peut se comprendre, le duo C17 et C18 qui se battent face à Moro. Alors comment est-ce que ça s'explique? Je pense que ça s'explique car Goku est foutu. Goku a été mis KO, il n'a plus d'Ultra Instinct, il a probablement été vidé de ses ressources d'énergie. Peut-être que Piccolo et Gohan et Jaco et compagnie ont subi le même sort, on ne le sait pas car on ne les voit pas sur ces visuels-là, mais ce qu'il faut savoir, et je pense que vous le savez tous déjà étant donné que vous avez été nombreux à me proposer la théorie, même si C17 et C18 ne sont pas extrêmement forts et que surtout dans le manga ils ont l'air un petit peu moins forts que dans l'anime, ils ont l'avantage de pourquoi pas ne pas pouvoir se faire absorber leur énergie. Il y a une double théorie sur C17 et C18, la première qui dit que comme ils sont des humains artificiels, ils ne se font jamais absorber l'énergie par Moro, et je suis plutôt pour cette théorie-là, et l'autre théorie serait que Moro pourrait puiser en eux, à l'inverse, une énergie infinie, étant donné qu'ils ont le ki qui se renouvelle de manière infinie. Bon, vu la tournure de ces pages, je pense que c'est la première, et Moro ne peut pas. D'ailleurs, ça me semble un petit peu étrange que Moro n'en finisse pas très vite avec ses 17 et ses 18, vu la facilité avec laquelle il a ridiculisé Goku Ultra Instinct. Parce que je pense quand même qu'avec tout ce qu'il a absorbé, toute sa puissance, les 2 mois de planète,
Peut-être que là il vient d'absorber Goku, mais en tout cas sur Namek, la nouvelle Namek, il avait absorbé Goku et Vegeta. Il avait quand même pas mal de puissance, suffisamment pour rivaliser avec un SSJ Blue et tout ça. Franchement, C17 et C18, ça devrait facilement se régler. Donc est-ce que c'est une scène pour hype les fans de C17 et C18 un petit peu pour rien, ou est-ce que ça cache quelque chose? Nous le verrons. Et dans les deux dernières cases qui nous sont présentées, nous voyons le retour de Vegeta. Vegeta ne porte plus sa tenue de Yardra. Vegeta a remis ses vêtements avec le logo de Patrouilleur Galactique. On ne sait pas comment est-ce que Vegeta est arrivé sur Terre. Est-ce qu'il s'est téléporté ou non? Est-ce qu'il a demandé à un autre Yardra de le téléporter, ce qui est tout à fait possible? Un petit peu comme quand Kibito pouvait téléporter Gohan pour aller se taper contre Boo, vous voyez un petit peu le principe. Il se dresse devant Goku, ça rappelle beaucoup ce type de fanart où Goku est en retrait, Vegeta arrive, donc on ne sait pas dans quelle situation précisément il va le sauver. Est-ce qu'il va mettre un coup dans Moro un peu comme face à C19 ou à Metal Cooler, ou est-ce que tout simplement il va arriver d'une manière un petit peu lambda pendant que C17 et C18 se battent contre lui? Je ne sais pas, mais il va se dresser devant Goku. Et ensuite, il va se transformer, Vegeta. Pas d'Ultra Instinct, pour ceux qui se le demandaient. On a très probablement, d'après ce que je vois, mais comme vous le constatez, c'est une photo avec une image un petit peu floutée. Ça, voilà, en plus le manga c'est en noir et blanc, ça aide pas. Mais ça m'a l'air d'être du Super Saiyan Blue. Vous me direz en zone commentaire ce que vous en pensez. Peut-être qu'on peut voir quelques variations sur l'aura, mais je n'en suis même pas sûr. Mais à vue d'œil, ça m'a l'air d'être du SSJ Blue, et comme d'habitude, la vidéo de spoiler n'est pas là pour faire une grosse analyse, ça sera bien sûr réservé pour ma vidéo de review. Moro quand même a l'air étonné de voir Vegeta se transformer, donc voilà, Moro est un indicateur un petit peu chelou dans Dragon Ball Super. Quand il voit le SSJ Blue sur Namek, il réagit pas plus que ça. Quand il le revoit sur Terre, il est un petit peu étonné. Quand il voit l'Ultra Instinct, il n'est pas étonné, il dit que c'est une technique divine. Et là, quand il voit la nouvelle évolution, si je peux le dire comme ça, de Vegeta, il a l'air de s'en étonner, alors qu'il n'y a pas l'air d'avoir 100 millions de raisons de s'en étonner. Donc, est-ce que Moro constate que l'esprit de Vegeta est apaisé? Est-ce qu'il constate quelque chose d'autre? Et justement, je vais vous parler de la nouvelle technique de Vegeta, parce que dans ces pages-là, on ne la voit pas. Ce que l'on voit, et pourquoi est-ce que je vous disais qu'on a l'impression que Vegeta va perdre, c'est déjà parce qu'il se retrouve seul, et vu que Goku seul n'a pas réussi, on a du mal à comprendre comment, malgré ses apports Yardra, Vegeta le pourrait, mais aussi la fameuse pause que Vegeta est en train de faire. Vous le voyez, il est très hautain, je ne vois pas en quoi est-ce qu'il a apaisé son esprit, qu'il s'est élevé en tant que maître d'arts martiaux grâce au Yardra. Il a l'air toujours aussi imbu de sa personne, et il nous fait la fameuse pose du pouce relevé de Super Vegeta, et généralement quand il fait ça, il est classe mais il va perdre, vous voyez ce que je veux dire? Vous connaissez Dragon Ball, donc dans ces cas-là, généralement ça va mal se finir pour Vegeta. Mais par contre, en attendant de savoir comment ça va finir, on sait déjà à peu près comment ça va commencer parce que nous avons aussi les informations de la part de Ryokutia. Vous savez, un japonais qui arrive à mettre la main sur le chapitre chaque mois, en avance, sauf que ce mois-ci il l'a pas eu en avance, il l'a eu en même temps, et il nous livre ses courtes impressions sur le chapitre traduites par le site dragonballsuper-france.fr, et il nous dit « Vegeta, il a donc mémorisé cette technique. 3 petits points, donc peut-être que là il fait référence à la téléportation, peut-être qu'il veut dire qu'il l'a apprise, bref, on verra. Il dit elle ne peut être utilisée qu'une fois, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il l'utilise à l'avenir. La nouvelle technique de Vegeta est légèrement révélée. Plutôt que de la force destructrice, serait-ce une sorte de stand attaque qui demanderait beaucoup plus d'efforts. Et nous avons une note de la rédaction de DBS France qui nous dit « Le stand Kogeki ou le stand attaque est une technique spéciale venant du manga JoJo Bizarre Adventure. Elle consiste à créer une matérialisation de l'esprit et de faire une démonstration de diverses capacités dans le monde réel. » Donc les devins, si vous connaissez déjà Jojo, je pense que vous êtes nombreux à connaître un minimum, vous savez de quoi on parle. Si vous ne connaissez pas, je vous montre une image. Donc vous avez un des personnages principaux de l'œuvre, Ennemi, Wally, etc., qui a une forme humaine, tout à fait normale. Des fois ils ont des têtes un petit peu cheloues, tout ça dans Jojo, mais voilà, ce sont des humains. Et leur spécificité, surtout dans les saisons les plus récentes, pour parler de l'anime, parce qu'au début ça fonctionnait pas trop comme ça, c'est de pouvoir matérialiser leur pouvoir sous une forme d'entité, un peu comme si leur esprit se matérialisait, qu'ils venaient depuis le monde des esprits mais qu'ils leur étaient reliés, un petit peu comme les matérialisations que l'on peut avoir dans Blue Dragon, vous savez, qui sont associés à un personnage, un peu la même chose, et chaque entité, chaque stand, donc chaque esprit, va refléter physiquement ce qu'est censé être la personnalité de son possesseur, et ça peut être des trucs très humanoïdes comme des trucs très très chelous, et ça a des pouvoirs vraiment divers et variés. Ça peut être des pouvoirs très psychiques, ça peut être des pouvoirs très physiques, comme le héros principal dans la partie 3 par exemple de Jojo. On peut avoir beaucoup de choses, donc quelle serait cette matérialisation de l'esprit de Vegeta? Et est-ce qu'elle serait plutôt du côté physique? Est-ce qu'elle irait à la baston pour Vegeta?
Parce que carrément, pour ceux qui ne connaissent pas Jojo, dans Jojo, les protagonistes souvent se mettent en retrait, et ce sont leurs esprits qui s'avancent, et ils se battent au travers de leurs esprits. Et eux, ils sont carrément immobiles en fait. Il leur arrive de bouger, etc. pour esquiver quelques coups, mais généralement ça arrive qu'ils soient immobiles et c'est leurs esprits qui se tabassent à fond. Donc il y a un peu un paradoxe entre le calme et l'immobilisme du possesseur du stand et le stand en lui-même qui se déchaîne dans tous les sens. Donc on se demande, est-ce que Vegeta va avoir une sorte de stand basé sur des habilités physiques ou est-ce qu'il va avoir quelque chose d'un petit peu plus mind game? Est-ce qu'il va avoir quelque chose de plus handicapant pour son adversaire, un petit peu plus du côté des sortilèges, de la magie ou autre? Donc plaira ou plaira pas, encore une fois, cette idée de stand, mais c'est vrai que ça c'est pas trop incohérent étant donné que les Yardra ont bien dit qu'il fallait maîtriser son esprit. Et peut-être que justement nous avons la réponse de pourquoi les Yardra appellent le ki l'esprit, parce qu'ils le maîtrisent tellement leur ki que leur ki prend une forme de matérialisation. Donc c'est très redondant de Jojo, c'est clair et net, mais en même temps c'est pas déconnant non plus, donc par rapport à ce qui a été apporté dans l'œuvre, contrairement au Vegeta téléportation, qui lui m'a l'air incohérent, mais comme je vous ai dit, je préfère ne pas juger sans savoir. Et les devins, le fait que Vegeta ait potentiellement un stand, eh ben ça me fait plaisir d'une certaine manière, parce que ça fait écho tout simplement au nouveau format de vidéo que je vous propose sur ma chaîne YouTube, qui n'a pas encore de nom, pour le moment je l'ai nommé temporairement dans Dragon Ball Super, le principe étant de prendre une technique, une capacité d'un autre animé, et de l'intégrer à Dragon Ball Super. Je vous en propose un scénario, une explication. Le premier épisode était le Sharingan dans DBS, le deuxième était le Bankai de Bleach dans DBS, et c'est vrai que vous étiez nombreux à me proposer de faire un épisode sur le stand de Jojo dans DBS, et j'ai l'impression que Toyotaru a carrément pris les devants, étant donné que ça va se réaliser. Donc ça pourrait même faire office d'un bel épisode 3 qui ferait directement écho à la série en elle-même. Donc voilà, les devins, très heureux que ça puisse se réaliser comme ça, et sans aucune méchanceté, mais quand même petite pensée pour toutes les personnes, aussi bien dans ma vidéo sur Goku Ultra Instinct qui devient Super Saiyan, sur ma vidéo pourquoi pas de Yamoshi contre Moro, sur les vidéos Sharingan dans DBS ou Bleach dans DBS et tout ça, qui me disent que je vais trop loin, que j'en fais trop, que je dois redescendre, je ne sais pas quoi. Bon, ben nul besoin de redescendre parce que l'auteur va plus loin que moi, donc voilà. C'est une grande satisfaction cette vidéo-là, et je voulais aussi vous partager le fait que ce nouveau format de vidéo existait sur ma chaîne, et que probablement je vais bousculer un petit peu mon planning pour adapter l'épisode 3 au stand dans Dragon Ball Super. Là je pense que l'actualité le justifie réellement. Du coup les devins, avant de vous quitter dans cette vidéo-là, les informations concernant les jeux vidéo, et je vous le répète, je vous mets plein de liens importants et essentiels pour comprendre tout ça dans la description. Donc pour Dragon Ball Xenoverse 2, Kaioshin du temps, Chronoa qui sera bientôt jouable, et une nouvelle mise à jour gratuite sera aussi déployée. Pour Dragon Ball Legends, on nous dit que Charlotte pourra bientôt se transformer en Super Saiyan God, on le savait déjà mais on a aussi des visuels. Dragon Ball Z Dokkan Battle, Kefla Super Saiyan 2 est annoncé, on nous dit que les différentes étapes de transformation de Kefla seront Kefla, Kefla SSJ et SSJ2 Kefla. Et on nous dit que les boules de compétences spéciales pour la catégorie Univers 6, Kale, Berserker et Caulifla SSJ2 auront droit à leur réveil Extreme Limit Z. Donc il y a beaucoup plus d'informations que ça niveau jeux vidéo qui sont directement trouvables en description. Et dernière information bonus que je vous ai promise en début de vidéo, le fait que nous avons la date de sortie de l'épisode 3, mais je ferai une vidéo pour ceux qui ont raté l'information, je sais que tout le monde n'est pas là en fin de vidéo, mais la date de sortie de l'épisode 3 de la Big Bang Mission de l'anime SDBH, eh bien sachez qu'il sort le vendredi 22 mai, donc ça va nous faire une semaine très chargée, et c'est tant mieux, en information, parce qu'il va y avoir d'autres leaks du magazine V-Jump, il va y avoir le chapitre complet 60 de DBS, les discussions, les théories, les lives qui vont avec. Et pour clôturer la semaine, nous aurons l'épisode 3 de l'anime SDBH avec probablement aussi des informations sur Bojack, sur Thales, sur probablement le Dr Willow et sur très sûrement l'épisode 4. Donc ça va faire beaucoup de bons sujets de discussion. Merci à vous tous de m'avoir suivi aujourd'hui. Il est probable que l'on se retrouve dans la journée avec une deuxième vidéo ou pourquoi pas un live, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Si on arrive à avoir le résumé complet du chapitre, il se peut que je vous en fasse une traduction, je vous la prépare et je vous la donne en live et tout ça, ça peut être intéressant, un peu comme le mois dernier. En tout cas, merci infiniment pour tout votre soutien, pensez à bombarder un maximum de likes, en tout cas moi ça m'aiderait énormément. Ma page YouTube s'affiche à l'écran, elle est en description, c'est toujours gratuit comme d'habitude, et ça m'aide aussi de ouf, merci vraiment pour tout. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.